Bonsoir et bienvenue pour cette vidéo d'analyse sur le jus d'orange. Nous allons tenter de répondre à deux questions majeures. Que peut-on dire de l'évolution des cours du jus d'orange d'une manière globale et quelles sont les perspectives à venir? Nous avons ici un graphique très long terme puisque l'historique remonte à 1967 jusque nos jours. Et la période la plus intéressante à analyser et la plus révélatrice se situe entre 1980 et nos jours. Sur cette période, les cours du jus d'orange évoluent de manière latérale entre 40 $ et 189 $, zone au sein de laquelle deux zones différentes existent. Une première zone ici qui se situe entre 40 $ et 115 $, puis une deuxième zone qui se situe entre 115 $ et 190 $. Actuellement et depuis 2009, nous sommes dans la borne supérieure qui englobe les prix. Nous allons maintenant zoomer dans le temps. Sur le moyen long terme, nous pouvons constater que au sein de cette évolution à plat, les mouvements se font sur des durées de court à moyen terme. 23 janvier 2012, 7 mai 2012, 7 mai 2012, 3 juin 2013, petit mouvement. Les mouvements sont donc rapides et en tendance. Nous constatons aussi que nous sommes sur une zone de traditionnelle forte demande puisque cet indicateur ici indique la demande par zone de prix. Ce qui nous renvoie au plus long terme pour effectivement constater que ici, cette zone défend fortement la baisse du jus d'orange, ce qui pour le moment exclut un choc du jus d'orange. Pour l'instant, sur le moyen long terme, les indicateurs techniques sont toujours baissiers, mais nous constatons ici une stabilisation des indicateurs, voire une divergence entre ceux-ci et les prix. Assorti d'une figure d'essoufflement. Qui signale une baisse de la pression vendeuse. Sur le plus court terme, horizon quelques semaines à un an. Le niveau ici, le niveau des 125, s'il était franchi à la hausse, enverrait un fort signal d'achat avec comme objectif les 150 $, puis les 166. Ce sera notre scénario privilégié pour le moment. Les indicateurs sont mitigés. Les volumes se font sur les phases de hausse. Le niveau d'invalidation serait un franchissement des 114,70 à la baisse, qui nous amènerait à aller chercher au minimum les 108, puis les 101, et la cassure des 101 nous renverrait jusqu'à 66 $, ce qui n'est pas notre scénario privilégié. Nous sommes donc pour l'instant neutres à haussier sur le très long terme, neutre à haussier sur le moyen long terme, et nous avons plutôt un biais haussier sur le court terme. Merci.